Dans les romans, elle choisit les mots. Dans la vie, elle choisit les hommes. Et cette fois, son cœur bat pour la République. Caliste Beyala, une femme de lettres, une femme de flamme. Elle a longtemps aimé Paul Biya comme on aime un roi fatigué, avec loyauté, avec tendresse, avec cette étrange foi dans les figures figées. Elle lui écrivait des odes, des déclarations fières, comme on jure fidélité à un amour vieillissant. Mais quelque chose a changé, un frisson nouveau, une vibration inédite, une envie de renouveau. Et c'est sur Facebook que tout commence. Quelques lignes à peine, un aveu feutré, une hésitation assumée, deux noms, deux silhouettes, deux hommes de loi, Maître Akeremouna et Maurice Kamto. Il est droit, calme, lisse comme une page d'arrêt. Il incarne l'équilibre, la tempérance, la stabilité, un homme de justice avant tout, fils d'un monument de la magistrature camerounaise, forgé dans le silence des bibliothèques et l'élégance des conférences internationales. Akeremouna est l'image même du respect. Il ne lève pas la voix, il élève le niveau. Lui, c'est le choix du confort émotionnel, de la décence, de l'intégrité. C'est lui qui offre la promesse d'un lendemain sans scandale, sans tumulte. Le genre d'homme dont on sait qu'il ne trahira pas, qu'il ne giflera pas la République en pleine rue, qu'il gouvernera avec pudeur, méthode et conscience. Caliste Beyala le dit d'un ton serein. Mon choix se porte sur Akeremouna. Elle ne le crie pas, elle l'écrit avec la retenue d'une femme qui sait où elle met les pieds. C'est un amour calme, une tendresse construite sur l'estime, le genre de relation qu'on construit après avoir trop souffert, trop espéré, trop été déçu. Avec lui, pas de coup de théâtre, pas de grand embrasement, mais une promesse de droiture, de mesure et d'honorabilité. Et puis, il y a lui. Maurice Kamto, l'inclassable, l'irruptif, l'imprévisible, l'homme des grands envolés, des joutes électorales, des risques calculés et assumés. Il ne vient pas en silence, il entre avec fracas, même dans un simple post Facebook. Son nom fait jaillir l'étincelle. Il est juriste, oui, mais il est surtout un combattant. Un stratège, un homme de rupture, de ce qu'on ne décrit jamais sans passion. Quand Caliste Beyala parle de lui, quelque chose déraille, elle perd sa distance. Elle dit qu'il est doté de, je cite, qualités exceptionnelles et surtout un grand intellectuel. Dans sa bouche, ce compliment a la force d'un coup de foudre différé. Kamto, c'est la tentation, l'homme qu'on n'attendait pas, mais qu'on ne peut plus ignorer, celui dont la colère devient poésie, dont les discours électrisent, dont les silences font peur au pouvoir. Lui, c'est le choix du vertige, de l'engagement total, de l'amour politique avec ses risques, ses nuits blanches, ses frissons d'angoisse et d'espoir. Kamto ne rassure pas, il bouscule, il secoue, il arrache les certitudes et les conventions. Face à lui, le cœur de Caliste Beyala ne sait plus mentir. Elle admire, elle vacille, elle glisse entre le respect et l'attirance. Il est cet homme qu'on ne veut pas aimer, mais qu'on aime quand on l'aime. Dans toute romance, il y a un ex, un fantôme, une figure du passé.
Paul Biya, l'homme qu'elle a défendu, encensé, protégé, longtemps, trop longtemps. Elle l'a aimé par devoir, par gratitude, peut-être aussi par déni. Mais dans cette nouvelle déclaration, il n'existe plus pas un mot, pas un souvenir, pas même une pique. Ce silence est plus cruel que 1000 critiques. C'est l'oubli pur, l'exclusion du récit, la preuve que dans son cœur comme dans sa tête, le président d'hier ne fait plus partie du futur. Car ce poste n'est pas qu'un caprice de romancière. Il est le miroir d'un pays en quête d'amour politique. Un pays blessé, trahi, malmené, qui n'ose plus croire, mais qui espère encore. Caliste Beyala, dans sa posture de femme partagée entre deux figures du droit, incarne ce dilemme national. Elle veut la rigueur, mais aussi la passion, l'éthique, mais aussi l'élan. Elle veut la justice, mais surtout la vérité. Et entre Akeremouna, le rassurant, et Maurice Kamto, le brûlant, elle dit tout haut ce que des millions pensent tout bas. Car au-delà des hommes, il y a la couronne, le trône présidentiel, ce symbole devenu presque abstrait tant il le semble éternel. Mais pour la première fois depuis longtemps, il vacille, il attire de nouvelles convoitises, il devient désirable à nouveau. Et dans cette lutte amoureuse pour l'âme de la République du Cameroun, Caliste Beyala, elle, a choisi de se tourner vers l'avenir, vers ceux qui n'ont pas régné, vers ceux qui peuvent encore rêver. Ce que Caliste Beyala vient de faire, ce n'est pas seulement s'exprimer, c'est poser une bombe douce dans le débat public, une bombe littéraire, politique et féminine. Deux hommes, un cœur, une nation. Et si l'amour, au fond, était la plus belle des révolutions, Caliste Beyala ne choisit pas seulement un candidat, elle signe une rupture. Et dans le grand roman du Cameroun, ce peut être le premier chapitre de la fin d'un règne.